Hello, hello. Salut Adil, comment vas-tu? Eh ben, ça va super. Comment ça va le chat et comment ça va toi, Coréo? Eh ben ça va super. Impatient de découvrir ta carrière et ta personnalité et tes passions. Impatient de te Eh ben découvrir. oui, bah oui. Ok, Avec bah plaisir. je te laisse te présenter pour... Est-ce qu'on m'entend bien? je pense qu'on t'entend bien. Normalement, tout est bon. Ok, good, good. Tu me laisses me présenter. Moi, je vais sous le pseudonyme Adil ADILE, qui fait référence à mon second prénom, qui est Adèle ADEL. Mais je pense que vous imaginez pourquoi, en faisant une carrière dans la musique, j'ai pas choisi Adèle, j'ai plutôt choisi Adil. Euh, et puis, je suis compositeur de musique depuis maintenant, professionnellement, depuis à peu près 5 ans, quelque chose comme ça. Et je fais de la musique depuis que j'ai 14 ans. Donc, j'ai pas mal de choses à raconter. Ok. Et ben du coup on va commencer avec les... Donc je vais te faire un peu une présentation de l'émission, comment ça va se dérouler. Donc d'abord je vais te poser quelques questions pour te découvrir. Ensuite tu auras deux petits mini-jeux. Et enfin il y Ok. aura... Ouais, ça va te mettre... Attention, ça te mettra à l'épreuve, hein. C'est compliqué, hein. Aïe, 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 aïe. J'ai pas hâte du coup. Et à la fin, le chat te posera des questions s'ils en ont. Voilà. Ok, bah si j'ai envie d'y répondre. Ouais, voilà, Non, je exactement. rigole. Ok, bah alors on est Ok. parti. Première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être compositeur? Et comment es-tu devenu compositeur? Alors, ça, c'est une histoire marrante. Un petit peu. Si tu veux, avant, j'étais un gros geek. Quand j'ai avant, c'était quand j'étais tout petit, 12 ans, 13 ans, tout ça. Je jouais à Dofus, mais à balle. C'est-à-dire que quand je dis que je jouais, je pensais le jeu à mort, à mort, à mort. J'avais. Tu connais un peu Dofus ou pas? Ouais, ouais, j'ai beaucoup joué aussi. Ok. Bon, bah, j'avais un Xelor niveau 200. J'avais un Eka Flip 196. Enfin bref, je ponçais, tu vois, je tryhard le truc. Et du coup, comme j'étais un gros geek, un jour, si tu veux, j'étais hyper introverti quand j'étais petit. Et je faisais du cirque. Et je rencontre un gars à la rencontre nationale du cirque du collège, c'est. Je rencontre un gars qui était dans un autre collège et qui, lui, est à l'antipode de moi en termes de caractère. C'est-à-dire que lui, boule d'énergie, il connaît tout le monde, il est populaire et tout ça. Et il se pose à côté de moi, met un écouteur et il commence à rapper, tu vois. Il commence à Ah rapper ouais. puisqu'il me voyait tout seul dans le bus et tout. Il commence à rapper, ouais, tatata, patata. Et genre, moi, j'étais intrigué, tu vois, je vois le personnage, je fais, wow, c'est qui ce mec, il se pose à côté de moi et tout. Bref, il s'avère que ce gars, c'est encore mon meilleur ami aujourd'hui, et que lui, il était à fond dans la zik, et il m'a dit, bah mec, viens chez moi, on va faire de la musique et tout, on va faire du rap, bref. Et donc, du coup, les 12 heures que je passais sur Dofus, et ben, j'ai commencé à les passer sur mon PC en mode compositeur en deux spi, quoi, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai fait Switch, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc au début, je faisais du rap, j'ai commencé à m'enregistrer. Il n'y a plus rien sur Internet, les gars. Il n'y a plus Il y rien. a pas de dossier, hein, mince. Tout est enfoui. C'est fini. Donc du coup, genre, ouais, on postait des trucs, on s'amusait, machin. Et puis après, moi, j'ai switché en mode musique électro. Je sais pas, toi, t'as quel âge? J'ai 26. 26, bah, on a le même âge, voilà. Et du coup, tu as connu Hardwell et tout ça. Ouais, ouais. C'est l'époque Tomorrowland. Ouais, Tout. ouais. Bref, quand il y avait ça, et ben moi, j'étais à fond là-dedans. Donc, du coup, j'ai commencé à faire ce truc-là. En vrai, j'ai commencé à avoir un peu de succès sur YouTube et tout. Ça, c'était mon ancienne carrière, enfin, carrière en mode DJ. Je sais pas, ça fait quand même, on parle là de 2011, 2012, je faisais, j'avais un son, il avait fait 80 000 vues, donc c'était pas trop mal, tu vois, genre, Mhm. on Ouais, commençait un ouais. petit peu à m'approcher, il se passait des trucs. En fait, il y avait assez juste me donner l'envie de faire. Ah ouais, j'aimerais bien faire de la musique en fait de ma vie. Ouais. Mais pas assez pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Donc voilà comment tout a commencé. Puis après j'ai fait des écoles, une école d'ingénieur, donc là rien à voir, pas ingé son, genre ingénieur informatique. J'ai commencé une école d'ingénieur et j'ai fait 2 ans et demi, si tu veux, j'ai passé la prépa, puis après j'ai commencé l'école d'ingé, c'était une prépa post-bac. Et, euh, et au bout de 2 ans et demi, je vois que en fait, j'étais pas mauvais du tout, mais c'était pas mon truc, ça me passionnait pas, quoi. Genre, et je pensais que l'informatique, ça allait plus me passionner. Aujourd'hui, tu vois, genre, maintenant que je le vois de loin, ça me passionne, toujours. Mais toutes les autres matières, électromagnétisme et tout ça, Hmm. ça me battait à mort.
Et donc, là, c'était le. Est-ce qu'on rentre tout de suite dans mon histoire ou pas? Dans Parce ton... qu'après, je vais enchaîner. Bah oui, bah faut savoir bah attends. Bah déjà, du coup, quel est le premier artiste pour qui t'as composé? Ah, alors le premier artiste, waouh, ça devait être. Après, il y a des petits artistes en fait, genre, j'ai composé pour plein de petits artistes un peu partout. Genre, c'est le, le tout premier, en vrai, je me rappelle plus. En vrai, de Ouais. vrai, ça devait être un mec de mon quartier ou un truc comme ça. Alors, tu parles de gros artistes? Bah le premier si c'est marquant et après ensuite comment t'as progressé, avec qui après, tu vois, au fur et à mesure. Alors, bah, en fait, moi, genre, au tout début, j'étais DJ. Genre, je Ouais. composais pour moi et j'étais DJ, donc j'ai tourné en France. Et genre, à un moment, je tournais pas mal en France et tout. Puis après, à un moment, j'ai capté que les gens, ils venaient pas pour moi parce que je faisais beaucoup les premières parties des autres. Et à ce moment-là, je rencontre, si tu veux, il y avait une meuf alors, ma copine me montre un snap où il y a une meuf qui dit voilà, je travaille avec Gims. Non, c'est Gims sur ça, sur son snap qui met cette meuf-là, elle fait des merveilles et tout. Donc moi, je lui envoie un message, elle écoute ce que je fais et elle me dit c'est top, tu devrais composer pour les autres. Tu vois. Ouais. Donc, elle travaille avec Gims. Elle s'occupait de faire la jonction entre Gims et les États-Unis. Genre, Gims, il avait fait comment ça s'appelle? Un son avec Lil Wayne et c'était elle, en fait, le plug entre Lil Ah Wayne et oui, Gims. OK. Et donc, elle commence à me dire, ouais, c'est pas mal, machin et tout, envoie-moi des prods, envoie-moi des sons, on va voir, bref. Au final, à un moment, il y a eu le soupçon d'un truc où j'allais faire un son pour Gims. Ça s'est pas fait. Comme beaucoup de choses dans la musique, on est à deux doigts et puis après, ça se fait pas. Mais ouais, j'aurais kiffé faire un truc pour Gims, mais ça s'est pas fait. Mais elle m'a plugué, si tu veux, avec des gens au Moyen-Orient. Ah ouais. Et mon premier son notable, on va dire, qui était. Donc, ça, c'était en 2019. Tu vois, j'ai essayé plein de sons. Au début, j'étais focus sur les États-Unis, mais de loin, ça c'était avant que j'ai un manager aux États-Unis et que j'y aille vraiment. Mais de loin, tu vois, j'ai essayé les grosses têtes et tout ça. Mais j'ai compris les grosses têtes, quand je dis grosses têtes, c'est genre Drake et des trucs comme ça. Mais Ouais. j'ai compris que c'était hyper inaccessible. Tu vois, c'était le tout début de je compose pour les autres. Tu vois, donc je comprenais pas encore comment ça marchait et tout. Je pensais que tu vois, tu pouvais envoyer un mail, boum, ils allaient l'écouter, mais pas du tout, ça n'arrive pas comme ça. Hmm. Et bref, je commence tout ça. Et au final, au force de travailler avec ces mecs au Moyen-Orient, bah, j'ai vraiment mon premier gros son, on va dire, qui a été numéro un bah, dans les Émirats et tout ça. C'était pour une meuf franco-libanaise. Et bah, c'était un son, du coup, elle s'appelle Léa Maktoum. Et c'était un son afrobeat. Alors, ce son, il est afrobeat, fait par une franco-libanaise qui chante en espagnol. Euh, ça va dans tous les sens. Et donc, et donc bref, c'était ça le truc, le premier truc notable, c'était vraiment ça. Enfin, OK. que je me souviens. Donc le nom tu m'as dit c'est Léa, L-E-A, plus loin, Makhoul. et le son? Le son, c'est Ratata. Ratata. OK. OK. Et est-ce que après t'as Donc, travaillé Oui? oui. Est-ce que après t'as travaillé pour des artistes un peu plus gros avant de venir à la K-pop, hein? Est-ce que après t'as travaillé avec des artistes Un peu plus gros, non. En fait, alors, je développais, juste avant ce truc de Ratata, justement, j'avais un manager, j'étais à Los Angeles et j'avais trouvé un manager aux États-Unis qui, lui, travaillait beaucoup avec un des anciens producteurs de Beyoncé et tout ça, qui s'appelle Ryan Leslie. Et donc, bref, j'étais dans ce crew-là, tu vois, hmm. et on essayait de développer un mec qui était chaud en vrai. On essayait, en fait, c'était ça l'objectif. J'ai passé, si tu veux, tout mon 2019 à essayer de développer ce mec. C'est-à-dire, on a fait une centaine de sons et tout. On voulait faire. Enfin bref, le projet, on était très sérieux tous sur ce projet-là. Sauf lui, en fait, qui. Alors, il était très fort, il enregistrait bien et tout, mais il avait cette frayeur un peu de sortir les sons. Et donc, ben, si tu veux, on était concentré là-dessus. C'est un peu comme si j'ai cramé un an, parce qu'à un moment, j'ai dit j'arrête, j'en peux plus de juste travailler comme ça dans le vide. Et donc, c'est pour ça que ça m'a cramé vraiment un an. Et donc, le premier, c'était ça. Le premier vraiment qui a été notable, parce qu'il a quand même été numéro un donc, dans la zone Moyen-Orient et tout. D'ailleurs, c'est marrant, c'était ma première fois où j'entendais mon son à la radio. Il y avait un mec au coiffeur en Égypte, il mettait une story, t'avais le son et tout, c'était marrant. Et, euh, et, et après, en fait, genre, j'ai continué à essayer les États-Unis et tout. Et donc, mon son au Moyen-Orient est sorti en 2020. Et là est arrivé le Covid.
donc, le Covid est arrivé. Mon manager, il me dit, il s'est concentré avec ce producteur-là, dont je parlais tout à l'heure, et Ouais. RSD. Il m'a dit, mec, désolé, là c'est Covid et tout, je priorise, tu vois, et chose que je comprends de ouf. J'ai mes priorités. Et donc, du coup, il m'a un peu laissé sur le côté, et c'est là où j'ai découvert la K-pop. Ok. Comment en es-tu arrivé à la K-pop? Alors, quand je suis arrivé à la K-pop, si tu veux, un truc que j'avais réalisé en faisant. Quand je travaillais aux États-Unis, en fait, je faisais du rap. J'essayais de D'accord. faire du rap. Oui, en fait, j'ai essayé aussi. Tu vois, genre, je travaillais avec un gars en France qui, lui, avait fait Eux sur l'Enfoiré, June, des trucs comme ça. C'est pareil, j'avais essayé. Et en fait, je m'étais rendu compte d'une chose, c'est qu'à force d'essayer, je voyais que j'écoutais pas vraiment ce style, tu vois. Ouais, oui. Genre, au final, j'écoutais pas ces trucs-là et tout. Et donc, faire de la musique pour quelque chose que tu n'écoutes pas, bah, c'était un peu compliqué, quoi. Genre, c'est pas, forcément, il y a des gens qui kiffent ce genre de son et qui vont être meilleurs que toi parce qu'ils comprennent, ils kiffent, Oui. et quand ils le font, ils kiffent et tout. Hmm. Moi, j'essayais absolument juste d'avoir des gros noms et tout ça et tout ça. Et je me rappelle même plus ce que j'écoutais à cette époque-là, bon, c'était divers et varié. Et là, genre en 2020, donc je t'explique, mon ancien manager il me dit désolé, on va plus pouvoir travailler et tout. Et là, je me sens un peu désemparé parce qu'en plus c'est Covid, il y a du remous et tout, il y a plein de choses qui se passent en même temps. Donc, je sais pas trop quoi faire et je tombe sur un mec que j'avais rencontré en Hollande avant. Euh, il poste une story Instagram avec un son de K-pop. C'était, je sais plus, bref, un son de K-pop. Et ça me mène, genre je clique et puis ça me mène vers NCT Kick It. Et j'écoute NCT Kick It et je me dis, waouh, ça, c'est de la frappe. En fait, tu vois, j'ai beaucoup pensé par la suite à pourquoi ce son m'a particulièrement parlé plus que ce que je faisais avant. Si tu veux, tu vois, je t'expliquais, je venais d'un monde électro quand j'étais jeune. Oui. Et ça, c'est ce que je faisais aussi quand j'étais DJ et tout, toujours dans l'électro et tout ça. Et en fait, j'ai fait du rap uniquement parce que c'était la tendance. Et là, donc, j'écoute la K-pop et je vois ce retour à l'électro mélangé à du rap, mélangé à de la pop et tout. Et bref, ce mélange fou, surtout à cette époque-là, bon, 2020, c'est un peu tard, hein, tu me diras, pour découvrir la K-pop, Il n'est jamais trop entre tard. guillemets. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était déjà un peu affirmé et tout. Oui. C'était le avant Dynamite, mais BTS était déjà hyper connu, Blackpink était déjà hyper connu. Oui. Genre, c'était déjà en place, quoi. Et bref, j'écoute ça et je me dis, et c'est trop stylé, ça, tu peux t'éclater. Parce que aussi, un autre truc qui me saoule un peu dans le rap, c'est tu fais une boucle et en fait, t'as le son. Tu fais 15 secondes et tu mets ça sur 3 minutes et t'as le Ouais. son. Tu vois. Et en K-pop, en fait, non, un pont, à ce moment-là, c'est plus mélodique, ce moment-là, c'est plus rap, puis ça va un peu plus dans tous les sens. Donc, franchement, mon cerveau, il a éclaté. Je me suis dit, mais c'est exactement sur ça que je me concentrais. Et du coup, j'ai commencé à me concentrer là-dessus. Et du coup, s'il y a des gens qui veulent faire de la musique dans le chat, la preuve que, en fait, quand tu fais quelque chose que tu aimes, ça marche mieux, c'est que dès que j'ai commencé la K-pop, instinctivement, j'ai commencé à faire de la meilleure musique, entre guillemets. Et donc, des portes sont ouvertes, etc., etc., Parce etc. que tu t'épanouissais mieux, tu vois. Exactement. Ouais. Je m'épanouissais mieux et c'était fluide en fait. Ouais. C'était juste fluide. Ouais. Et puis ça venait peut-être plus naturellement, du coup. Exactement. Du coup, bah, en parlant de K-pop, quel est ton instru de K-pop préféré? Est-ce que t'en as une ou vraiment qui te tient à cœur? Ou la... Alors, j'ai Ouais. une instru qui m'a vraiment beaucoup tourné dans la tête, c'est Tank de NMIX. En fait, il y a un compositeur en particulier que je kiffe. Il y en a beaucoup que je kiffe. Tu vois, genre, il y a Moonshine, par exemple, qui est un duo qui est super top. Mais il y en a un qui est vraiment super, super fort à mon sens. C'est Dan Joints. Et genre, ah oui, bah, Stickers. Sticker de NCT 127. Avec la flûte? Ouais, tout ça. Oh là là, alors ce son, mais mec, j'ai mis play. Et ça y est, j'étais en mode, ok, vas-y, j'écoute jusqu'au bout. Et je sais que ce son, il est assez controversé. Genre, il y Oui, a des c'est gens soit qui tu le aimes, kiffent soit pas, tu il y a aimes des gens qui pas. le Oui, kiffent. c'est ça, exactement. Mais en fait, moi, j'ai envie de faire de la musique comme ça, tu vois. Genre, de la musique vraiment. Et ce mec-là, le compositeur de ce truc-là, il s'appelle Dem Joint. D'ailleurs, c'est à chaque fois que vous entendez dans le son, c'est lui. Et ouais, genre, lui, il m'inspire grave parce que il va tout le temps dans des idées farfelues. Bah, il a fait God the Beat, Step Back, tu vois, qui est aussi un Ouais. archi banger, tu vois, Hmm. la prod. Et en fait, ce qui est intéressant dans ces prods, c'est que c'est à la fois simple, mais c'est très intéressant, tu vois. Hmm. Genre, par exemple, la flûte, elle tourne en boucle, tu vois. Après, t'as le petit piano ici et là, ta, ta, ta. C'est ça,
plus grande partie de la musique. Mais en fait, ça juste, c'est tellement bizarre que t'as pas besoin de plus, tu vois. Ok. Ouais, toi, tu veux un son qui marque les esprits et tu t'en souviens, un son atypique. Exactement. Ouais, Après, ce que je peux, tu vois, ça dépend aussi ce que veulent les compagnies, tu vois, c'est ouais. pas que moi qui décide. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que bah, de plus en plus de gens dans le milieu des compositeurs et tout, enfin, en tout cas, j'ose espérer, aiment bien travailler avec moi, c'est parce que j'arrive en fait avec des idées farfelues, tu vois, genre, j'aime pas juste faire de la musique où je me dis, ça peut T'apportes marcher, de la ça. fraîcheur. Non, genre, bah, j'essaye en tout cas, tu vois. Ouais. Genre, en tout cas, j'espère aussi que ça se verra dans les prochains sons. Par exemple, j'aurais kiffé que le son de Luna sorte parce que ça aurait été un autre truc pour illustrer. Mais Login de 50-50, tu vois, il a son côté un peu bizarre et tout. On était deux pour le faire celui-là. Et genre, bah, si vous captez bien, moi j'ai beaucoup travaillé sur le refrain. Et t'as des sons de chaudière à gaz, le truc qui fait tac 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 tac. Genre, t'as plein de petits trucs comme ça. Hmm. Et des fois, ça fait la diff, des fois, c'est très évident, tu vois, comme son, tu te dis, comme la flûte, tu vois, tu te dis, wow, c'est chelou. Des fois, c'est des petits détails comme ça. Mais en tout cas, j'essaie toujours de m'appliquer à faire en sorte que il y a des sons un peu atypiques, quoi, et que ça marque l'esprit. D'ailleurs, du coup, t'as fait. Qui est sorti officiellement, il y a que Login de K-pop que tu as fait? De 50-50? Ouais, malheureusement, ouais, bah en fait genre, oui, je suis grave deck parce que t'as que le login officiellement. Il y a d'autres choses qui devraient se tramer normalement. Mais par exemple, l'année dernière, il y a Luna qui s'est aligné, mais il y a aussi deux autres sur lesquels je travaillais qui se sont annulés également. Et ça, ça n'a pas été annoncé. Bref, j'ai enchaîné pas mal d'annulations comme ça et tout. Du coup, j'étais un peu deck. Da- da- Mais Ouais, je garde. ok. Et ça se passe comment d'ailleurs, tu sais, est-ce que ton travail est quand même rémunéré quand l'album, enfin quand le son s'annule au dernier moment, ou non, du coup, t'as travaillé pour rien? Alors, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des cas de figure où oui, il y a des cas de figure où non. Ça dépend de plusieurs choses. Tu vois, ça dépend de comment dire. C'est un peu particulier parce que ça dépend de la compagnie, ça dépend de combien ils ont déjà alloué ailleurs, tu vois, genre ça dépend à quel Hmm. point ils sont avancés dans le stade. Genre, par exemple, des fois, s'ils ont déjà payé pour je dis n'importe quoi, mais genre s'ils ont déjà payé pour le clip, par exemple, tu vois, ils sont déjà à ce stade avancé, ils ont annulé, ben ils vont te payer, tu vois, ils se disent, en fait, Ouais, ils t'ont déjà payé au moment où ils tournent le clip, en fait, ok. tu vois. Et après, c'est annulé, t'es deck, mais voilà. Et des fois, c'est un stade où, en fait, ils ont juste changé la direction, et du coup, bah, l'album est reporté, et toi, ils te disent, bah, désolé, mec, ce sera la prochaine fois, et là, t'es pas rémunéré. Ok, ok. Et est-ce que il y a un groupe particulier où tu trouves les instrus sont vraiment, c'est vraiment ta cam quoi, c'est ton type de musique, un groupe vraiment qui te tient à cœur en termes d'instru. Ben, en termes d'instru, NCT, SM en général, ils sont forts, mais NCT est très, très, très fort, je trouve. Ou NCT 127 surtout. On dit bien comme ça, genre comment Ouais on dit ouais. NCT Ouais 127? ou 127? ouais ou 127 à la française si tu veux dire pour des français, mais ouais sinon Ok. 127. Eux, je les trouve vachement stylés. Et Stray Kids, en fait, Stray Kids, eux, ils savent faire de la pop. Je dis pas qu'NCT ils savent pas le faire, ils savent très bien aussi. Genre, leur son, c'est des bangers aussi. Mais Stray Kids, en fait, l'instru, elle va pas toujours être hyper surprenante. Mais l'alliage entre l'instru et la voix, c'est un banger, tu vois. Et Ouais. eux, ils sont très très forts à ça. Hmm. Ils sont vraiment très très forts à ça. Maniac, typiquement, j'adore. Il y a trois instrus dans Maniac, tu vois. Ouais. Genre, t'as le couplet qui est t'as nanana, et après t'as et pour la montée, et boum, le truc un peu genre bass house au niveau du refrain quand il fait Maniac, tout ça. Ouais. Et alors, ce son. Alors, déjà, je sais même plus le nom, je suis terrible parce que j'allais dire c'est mon album préféré, mais je me rappelle même plus le nom, c'est vraiment terrible. Mais l'album de Maniac, là, avec Charmer, Venom et tout ça, cet Je crois que c'est album-là, c'est Ordinary, une non? tuerie. Il me semble. Ordinary, ouais, c'est là. Ordinary, exactement. Euh, cet album-là, que des bangers. Ouais. Genre Venom, l'instru, Oh oui. terrible. Ah oui oui. Terrible, terrible, terrible. Genre le. Ça, franchement, juste, je me suis éclaté à juste le refaire, tu vois, pour comprendre, ah putain, ils ont fait ça, machin et tout. Et, mais tu vois ce que je veux dire, genre, Oui. NCT, des fois, ils vont, ou SM en général, tu vois, ils s'appliquent assez à avoir des instrus loufoques et tout. Euh, mais Stray Kids, ils ont ce truc de faire des bangers, tu vois, genre vraiment, vraiment certified banger à chaque fois. Ouais.
C'est pour ça que tu dois bien admirer du coup le travail notamment de Free Racha, pardon. Ouais, grave, grave. Bah, je kifferais. En fait, j'ai un collègue qui a déjà bossé avec eux et tout sur l'album de God's Menu à l'époque. Et en fait, ce collègue-là, c'est un mec avec qui je travaille en permanence et tout. Et donc, bah, j'aimerais bien, tu vois, genre, s'il y a moyen de faire une petite passe et tout, je dirais pas non. Et je sais que c'est possible, tu vois, je sais que c'est Ouais. possible, des gens l'ont fait. Je sais, et genre, j'ai mes raisons pour savoir que c'est possible. Maintenant, il faut juste faut servir des classiques, quoi. Ok. Est-ce que tu as déjà rencontré des idoles? Ouais, j'ai déjà rencontré des idoles, j'ai rencontré un groupe de mecs. Je sais pas à quel point j'ai le droit de le dire, mais euh, bah, je veux pas taper les diables. En tout cas, j'ai déjà rencontré un groupe de mecs. Et du coup, les mecs là qui sont passés à Boys Planet. Euh, et là, je vais en septembre aussi à Séoul, Japon. Et c'est prévu que je rencontre encore d'autres idoles et tout. Mais cette fois-ci, dans un autre cas de figure. Là, les idoles que j'ai rencontrés, c'était en mode hyper formel. En mode, je suis parti dans les studios, ta, et tout ça. Euh, Là, les idoles que potentiellement je vais rencontrer, ce sera plus en fait les potes de potes. Parce qu'il faut savoir qu'en vrai, euh, il y en a beaucoup qui sont potes avec des gens, pas lambda, tu vois, mais d'autres gens de la musique, tu vois, genre Ouais. compositeurs, machin et tout. Et du coup, bah, quand tu te traînes un peu dans ce monde-là à Séoul, et ben au final, tu te retrouves très vite à être avec l'équipe d'un tel. Genre, moi, j'étais avec l'équipe de Jesse, par exemple, qui sont des mecs super cool. J'étais avec Jen Neo, qui lui et genre hyper proche avec Henry de Super Junior, tu vois. Euh, Après, tu vois, ça va très vite. Tu te retrouves avec des gens qui connaissent un tel, puis après ils l'invitent, papa, mais tu te retrouves avec des idoles, quoi. Ok. Et t'as rencontré 50-50 ou Luna? Alors les deux, c'est le doublé où je suis deg. Je t'explique. J'arrive à. C'était quand? C'était en octobre. Le 14, je crois que j'arrive à Séoul le 14 octobre 2022. Le même jour, il y a le. Comment dire? Ou le 15, c'est plus l'un des deux jours. Il y a le dernier concert, le concert de Luna, comment dire, à Séoul. D'accord? Ouais. Et moi, le directeur artistique de Luna, je lui parle tranquille, tu vois, je l'ai sur mes réseaux et tout, on se parle souvent comme on travaille sur le son, tu vois, tu échanges beaucoup avec ces gens-là, tu vois, les gens qui gèrent le groupe. Celui qui est parti Enfin, pas désormais. tous. Excuse-moi, celui qui est parti désormais chez Modus? Non, c'est pas lui. Je suis pas certain, je suis pas certain. C'était en fait le mec, en tout cas, c'est le mec qui s'occupait de la direction artistique de cet album-là particulièrement, Origin, tu vois. Ok. On me dit dans Et le chat Jaden? Non, c'est lui? non, non, c'est pas lui. Ok. Vas-y, je te laisse continuer. Et, et du coup, lui, il me dit, je vais à un concert, machin et tout, tu veux venir? Mais il me dit pas, je vais au concert de Luna. Il me dit, je veux un concert, tu vois. Et donc moi, je viens d'atterrir et tout, je suis décalage horaire, je suis un peu déphasé. Et je lui dis, bah non, t'inquiète, on se capte après. Et là, je vois des stories et je me dis, mais non, mais non, mais non, Ah, tu veux même j'ai pas pas raté demander? ça. Tu veux même pas demander Mais pourquoi? je te dis, genre, j'étais ailleurs et je me suis dit, mais quelle misère de misère. Vraiment, je m'en suis voulu de ouf. Je m'en suis voulu de ouf, de ouf. Ah ouais. Oh. Et surtout que là, c'était le dernier, quoi. Bah oui. C'était le dernier concert. Et putain, mais quand je dis que j'étais deg, bref. Et du coup, j'aurais pu éventuellement le rencontrer. D'ailleurs, j'ai l'exclusivité que je vais pas pouvoir jouer, mais j'ai le titre qui est pas sorti avec les voix des membres de Luna et tout sur mon PC. Et c'est un régal avec je peux vous dire. Ah, ah, ça c'est. Tu nous hype là. Tu peux pas nous faire le rythme Ah, tout. à la bouche ou je sais pas. Non, je rigole. Le truc qu'on passe, c'est un beatbox. Euh, bah, en fait, je peux dire que ça ressemble, enfin, dans l'esprit, c'est dans l'esprit de Butterfly, Ah tu ouais. vois. Et je peux même dire que, enfin, je pense que je peux dire ça de toute façon, ça y est, il va pas sortir, donc tranquille. Euh, En fait, à la base, c'était censé être le title track. Ah C'était ouais. censé être le title track. Et ouais, à la dernière minute, en fait, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais ils estimaient que c'était un trop gros risque et tout de revenir sur le Bright Butterfly et tout ça. Donc ils ont choisi autre chose. Mais ouais, c'était ambiance Butterfly. Et franchement, sachant que Luna Butterfly, c'était le son qui m'a fait kiffer ce groupe. Ouais, deg. J'adore aussi Et Butterfly. 50-50, non?
Ouais, en fait, il est spécial comme son. Tu vois, ça aussi, l'instru, elle est chou. Hmm. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Monotree, les mecs qui ont composé Butterfly, et je crois tout le premier album de Luna. Euh, et ouais, c'est des. Enfin, franchement, archi fort. Ce crew-là, Monotree, si vous connaissez pas, c'est Monotree. Des monstres. Franchement, des monstres. Ils ont composé pour des centaines et des centaines de sons. Des monstres. Et 50-50, bah, c'était prévu que j'aille les rencontrer quand j'allais à Séoul, hein. Mais aujourd'hui, je sais pas du tout. J'avoue que avec ce qui se passe, je sais Ouais. pas du tout. C'est dommage. Moi, je pense surtout aux filles, tu vois. J'espère qu'elles vont bien s'en sortir et tout. Mais ouais, c'est juste dommage. Ouais. Ok. Et ça va, t'as toujours été bien accueilli ou des fois c'est un peu dans le milieu professionnel Non. Alors ça, franchement, en Corée, j'ai rien à dire. Et on t'accueille extrêmement bien. Genre, enfin, en tout cas, c'est mon expérience, mais c'est l'expérience aussi de beaucoup de mes collègues. Tu vois, j'ai pas entendu un collègue me dire l'inverse. Franchement, l'accueil, il est toujours remarquable. Ils te mettent à l'aise. Même si des fois, certains compositeurs, ils parlent pas bien anglais, par exemple, bah, ils font grave des efforts. On arrive à communiquer, tout ça. Enfin, c'est vraiment hyper fluide. Il n'y a pas d'entourloupe. Hmm. Franchement, c'est hyper calme. Genre, c'est vraiment un milieu très agréable, je trouve. T'as rencontré le PDG d'Attract? Non, j'ai Non? pas rencontré déjà. Ok. Et Non, non. ni tu sais, à Sungil, le PDG de The Givers? Bah, Sengil, c'est celui à qui je parlais Ouais? pour mon son. Euh, c'est celui à qui je parlais. Après, c'était cordial et tout, tu vois, ça reste le taf. Hmm. Mais rien à dire spécialement. Ok. Alors, de quelle chanson? Bah du coup, ouais, on n'en connaît qu'une seule, mais après, du coup, tu peux peut-être peut-être pas nous spoil, mais de quelle chanson es-tu le plus fier? Est-ce qu'elle est déjà sortie ou... Franchement, elle est pas sortie. Ah, Mais il y a des trucs. Genre, j'ai composé un son. Si NCT le prend, parce que c'est tellement, mais tellement eux, et je pense que ce sera lunaire. Franchement, euh, franchement, moi, je dis à tous mes collaborateurs, parce que j'ai travaillé avec des mecs qui ont déjà travaillé avec NCT pour le coup sur celui-là, et du coup, on va leur proposer. Y a rien enfin, on nous a pas demandé, tu vois, genre, on va juste en mode, tenez, écoutez, dites-nous, tu vois, hmm, genre, à leur équipe. Mais lui, c'est de la frappe en vrai. C'est vraiment de la frappe. Et ben, login de 50-50, euh, l'anecdote sur ce son, c'est que je l'ai fait, mais j'étais une pièce rajoutée. Donc en fait, j'ai une anecdote par son. Et franchement, j'ai une anecdote par son. J'étais une pièce rajoutée sur ce son. Si tu veux, ils étaient bloqués dans la musique, tu vois. La voix était faite hmm. avec mes collaborateurs. Mais ils étaient bloqués sur l'instru, tu vois. L'instru, il y avait plein de trous dans plein d'endroits et tout ça. En fait, ils avaient mis des pianos ici et là pour pouvoir chanter, mais ils étaient bloqués. Et si tu veux, ça s'est tellement fait au dernier moment, machin et tout. C'était un truc bizarroïde cette soirée-là. Et le fait que 50-50 l'ait pris et qu'en plus, au final, tu vois, genre, c'est un petit groupe. Moi, j'étais trop content que ce soit un petit groupe qui le prenne. Mais qu'au final, de petits groupes, on est passé à un truc de fou. J'ai quand même une certaine fierté à me dire, waouh, c'est incroyable comment un son il peut voyager, tu vois. Ouais. D'ailleurs, t'as senti un Non, avant-après quand Cupid a décollé? de Cupid. Oui. Tu sais, parce que Ah bah oui, 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 bah rien que sur 50 les par rapport aux streams. écoutes, ouais, voilà, exactement. Ouais, rien que sur les streams. Bon après, en fait, c'est tellement le son qui dénote avec le reste de ce qu'ils font que c'est bah, le son le moins streamé dans leur discographie. Mais on est passé, je crois, avant on était à 800 000 streams et là on est à 4 millions, je crois. Quelque chose comme ça. Pour Login? Donc ouais, clairement ça s'en. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Ok. Ça s'est vraiment envolé. Ça marche. Sinon, après, genre, je dis chaque son, j'ai une anecdote, genre, il y a un autre son duquel je suis vraiment fier. C'est pas nécessairement de la K-pop, mais ça reste c'est de la C-pop, en fait, c'est hongkongais. Ah, t'as aussi fait Et autre chose en Asie? ouais, ouais, ouais.
C'est un son qui s'appelle Mr. Stranger avec Hanson Lo. Et si tu veux, ce son-là, pareil, genre, je déménage d'un endroit à un autre, tu vois. Hmm. Et pendant mon déménagement, euh, je suis claqué, tu sais, genre, j'ai des cartons partout, genre, des plus au-dessus de ma tête et tout ça. Et je me dis, vas-y, on me demande de faire un truc, on me dit, est-ce que tu peux faire un truc comme ça? C'est pas du tout pour cet artiste-là. D'ailleurs, c'est jamais pour l'artiste auquel tu donnes, c'est trop Ouais. drôle. Mais bref, à part Luna, Luna c'était expressément pour eux. Et j'en parlerai aussi de comment on est venu à ce son avec Luna. Du coup, Hanson Lo, je fais le son, mais celui-là, je l'ai claqué en 5 minutes. Vraiment, je claque ça, et vite, elle me vient, papa, 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 genre en 2 secondes, je fais le truc, papa, papa. Et j'en pense rien et tout. J'envoie. Mon collaborateur, il me dit, oh putain, c'est vraiment de la frappe, c'est génial. Euh, ok, merci. Et quelques mois après, ça se retrouve avec cet artiste-là qui s'appelle Hanson Lo et qui, je ne sais pas du tout, mais en fait, c'est une méga star en Chine, ou en tout cas Hong Kong et tout. Ouais. Bah, c'est pareil, le son il a été numéro 1 sur Malaisie, Taïwan, Hong Kong, dans des trucs Ah ouais. chinois, machin et tout. Il a été pas mal spread et c'était la première fois. Alors, l'anecdote marrante de ce son-là, c'est que il y avait une avant-première pour le clip et tu avais 20 000 personnes dans le chat YouTube. D'accord? Ah oui. 20 000 personnes, c'est Bah oui, immense. c'est Genre, énorme. pour ceux qui réalisent pas, Bercy, la Corotel Arena C'est à 22 Paris, 500, je crois. euh, exactement, c'est exactement ces chiffres-là. Donc, c'est comme s'il y avait tout Bercy qui attendait le son. Tu Hmm. vois. Et tu te dis, ah, et en fait, le matin, quand le son est sorti, avant l'avant-première sur YouTube du clip, le son sort sur les plateformes. Donc, je vais checker, je check toujours si mon nom est bien écrit dans les crédits, parce que je sais que j'ai un nom assez long, donc du coup, je vais quand même checker au cas où. C'est pas grave, tu vois, mais je demande quand même juste par rapport aux royalties et tout, c'est important que tout soit bien Ouais. écrit et Parce tout. qu'avant, c'était pas Adil, ton nom? Et en fait, si tu veux, mon nom de producteur, c'est Adil, mais mon nom de compositeur, c'est mon vrai nom. D'accord. Tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs, les gens, c'est souvent qui me disent ah, mais t'es pas, il y a pas Adil sur 50-50. Je suis en mode, il y a quand même un seul nom qui ressemble beaucoup à Adil. Genre, il suffit de regarder quoi. Euh, mais du coup, je vois Adèle, ADEL. Genre, carrément, ils ont mis le vrai Adèle. Du coup, je me dis, oh non, c'est relou, quoi, tu vois, genre, bref, du coup, j'envoie un message, ils me disent, ah, Fluide, désolé, désolé, on va réparer ça. Du coup, arrive l'avant-première, et là, ça commence à être en retard. C'est-à-dire que je crois, heure française, non, j'étais à Londres à ce moment-là, donc heure londonienne, c'était 1 heure de l'après-midi, je crois, un truc comme ça, et retard, 1h10. 1h15. Et au début, tu as 20 000 personnes joyeuses, tu vois. Tu as 20 000 personnes en mode, oh, le son, le son. Et au bout de 30 minutes, tu as 20 000 personnes en mode, ah, mais vas-y, pourquoi, machin, ils nous respectent pas, blablabla, bla. Et genre, tu vois les messages défiler comme ça, et tu te dis, oh non. Et en fait, on m'envoie un message, on me dit, bah, je crois que il y a moyen, on n'est pas sûr, mais il y a moyen que ça en retard par rapport à ton nom, parce que dans les crédits de la fin de la vidéo, il s'était trompé aussi. Et alors là, je commence à me dire, oh non. Oh non, quelle misère, c'est pas possible. Enfin, bref, à cause de moi, je voyais mais vraiment la déferlante de rage des gens et tout, et je me disais, mais si c'est ma faute, c'est terrible, ils vont me détester. Bref, euh, au final, mon nom était correct dans les crédits du clip. Donc après, la compagnie a dit, non, non, c'était pas du tout toi, t'inquiète pas, machin et tout. Mais j'ai quand même ce petit doute où je me dis, bon, T'as eu de la j'ai peut-être pression. énervé 20 000 personnes d'un coup. Mais bon, mais c'était une anecdote pour ça. Ok. Et Oui, l'autre anecdote, je t'écoute. l'anecdote pour Luna, euh, j'étais à Londres à ce moment-là, c'était l'année dernière. Je fais 12 heures de session studio pour une artiste. Bah d'ailleurs, le son est sorti, elle s'appelle Nadia Rose, c'est un son que j'ai sorti avec une rappeuse anglaise. Elle était connue avant, elle faisait son comeback et tout. Il est pas sympa le son. Et du coup, je passe 12 heures, voilà, la session elle est archi longue, t'es claqué, tout ça. Je rentre chez moi et je me dis, ah ça y est, je vais me poser, là, je vais me mettre un petit Netflix, ça va être tranquille et tout. Et je reçois un message d'un gars, un compositeur, enfin un mec qui fait des paroles, qui me dit, mec, je parle
avec le directeur artistique de Luna. C'est, enfin, l'un, en tout cas, des machins. Bah, celui duquel je parlais tout à l'heure. Euh, il cherche un title maintenant, c'est le moment. Tu vois. Et là, je me dis, tu sais, t'es dans ton lit, t'es comme ça sous ta couette, et tu te dis, oh non, mais non, mais non, mais non, mais non. Et t'as dit que c'était Luna? Je peux pas. Ouais, ouais, il était, genre là, c'était prévu et tout. Ok. Et du coup, je me dis, bah, je peux pas rater ça. Je peux pas rater Ah, ça, surtout que Luna, je les kiffe et tout, donc je peux pas ouais. rater ça. Je me lève, je prends un café, je me dis, à ce moment-là, il était minuit et demi, un truc comme ça. Je me dis, allez, go, on repart. Et je commence à travailler, machin et tout. Ta, je fais un premier jet le plus rapidement possible. Il est déjà 1h30 du matin. J'envoie. Il envoie directement au directeur artistique. Directeur artistique. Bah, c'est intéressant quand tu es en Europe et qu'il est minuit. Il est 8h Ouais. ou 7-8h en Corée Hmm. et il est genre 18h aux États-Unis. Donc, du coup, c'est intéressant à ce moment-là parce que tu peux parler, tu as des réponses vite, tu vois. Ouais. Donc, bref, j'envoie ce mec-là qui l'envoie au directeur artistique. Le directeur artistique, il dit, ah, c'est pas ça. Et je me dis, bon, je vais tenter un dernier truc. Et là, mon oreille, je sais plus gauche ou droite de mon casque, c'était pas celui-là, c'était un autre, il lâche. Genre, c'est-à-dire que je vais faire un son avec un casque, avec une oreille. Et je me dis, parce que le mec me tanne, tu vois, il me fait, mec, on retente un truc, s'il te plaît, et tout. On doit l'avoir, on doit avoir une piste, tu vois, on doit. Là, je parle avec le gars, c'est l'autoroute, tu vois, pour avoir le placement. C'est fou. Et du coup, je fais bon, allez, je retourne avec une oreille. Et tout ça, c'est vrai, je rajoute pas du Oui, tout. mais je te Mais c'est crois, pour je ça te que c'est crois. intéressant de la raconter. Avec une oreille, je me dis, vas-y, j'y retourne, je fais. J'envoie le truc. Et là j'envoie de mon lit, tu vois. C'est-à-dire que j'étais en mode, c'est ça ou c'est niette. Il y en a marre. T'aurais pu faire Enfin, un c'est pareil, vlog. les Je gens. travaille pour Luna depuis mon lit. Je te jure. Vraiment, j'en avais ras le bol. En fait, j'apprécie l'opportunité et tout, mais à un moment, il est 2h30 du matin ou 3h et t'en peux plus, tu sais. Puis t'es moins Et en productif en plus, plus si tu t'endors. Enfin, toi, si t'es fatigué. et ben, en fait, il y a un petit truc qui se passe dans ces moments-là, c'est que soit tu es moins productif, soit ton cerveau il arrête de réfléchir et tu fais les premières idées qui te viennent à l'esprit. Ah, je vois Et ce que tu veux souvent, dire. les premières idées qui te viennent à l'esprit, elles sont pas trop mal. Tu vois, t'es pas en train de te dire, ouais, mais ce son-là ou ce son-là. Non, t'es juste en mode, Y a ça pas part, tu vois. d'hésitation, ouais. Exactement. Et du coup, pas d'hésitation, je fais un truc, j'envoie, je vais dormir. J'attends même pas la réponse. Je fais un son-là, je me dis, je l'aurai en me réveillant quand tu passes la réponse. Et là, il était 3h du matin, je me lève, un truc me réveille à 7h du matin. J'étais extracté au possible. Je prends mon téléphone et je vois, mec, il adore. Et je suis en mode, oh non. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est rare qu'un directeur artistique kiffe juste l'instrumental. Généralement, il faut Oui. d'abord des paroles dessus, tu vois. Posé, ouais. Euh, donc là, il a dit ça, je me suis dit, non, ça, là, il y a quelque chose là. Là, il y a quelque chose. C'est pas possible. Bref, au final, bah, après, ça a pris, ça c'était tôt dans l'année, donc ça a pris une éternité à ne pas sortir au final. Ouais. T'as pas de chance. Mais du coup, bah, c'était même, je peux vous dire, c'était le son préféré de ce directeur artistique-là. Parce que je l'ai rencontré au final quand je suis parti à Séoul. Il m'a dit, mec, franchement, ça c'était pour moi, c'est le best machin. Et d'ailleurs, il avait fait, enfin bref, il s'était vraiment donné à fond. Je sais pas s'il fait partie des gens qui géraient mal avec Luna et tout. En vrai, je suis très loin, moi, de cette histoire, tu vois. Genre, c'est-à-dire Ouais. que on n'est pas, on parle jamais de ça, tu vois. Hmm. Et en plus, il y a tellement de gens que je rencontre pas, en fait, dans Blockberry, par exemple. Il y a tellement de gens que je rencontre pas que je sais pas si c'est lui ou c'est lui ou c'est lui ou c'est lui. Ouais. En vrai, il doit y avoir un peu tout le monde. Enfin bref, j'en sais rien, tu vois. Mais ce mec-là, mine de rien, en tout cas, il avait l'air vachement investi quand je l'ai vu. Parce que il m'a montré tout le concept sur son PC, le photoshoot était déjà fait. Vous voyez le photoshoot que vous avez vu sur Instagram là, il était déjà fait machin et tout. Enfin bref, c'était vraiment, c'était cool. Maintenant, s'il traite mal les filles aussi, bah c'est pas top, tu vois. J'ai envie Ouais. de Bah dire, oui. c'est pas non L'artiste avant plus, tout, quand même. c'est pas non plus cool. Bah c'est ça, il faut chacun fait un peu des efforts et tout, mais bon. Mais en tout cas, c'était un mec, ils m'ont montré deux trois trucs qui étaient sympas, quoi. Ok. Alors ensuite, avec quel artiste aimerais-tu travailler? Euh, Bah Stray Kids, évidemment. Ouais. Mais au-delà de Stray Kids, hmm, j'aimerais bien travailler avec NCT.
j'aimerais bien travailler avec Espa, mais dans leur mood d'avant, genre en mode Savage et tout. Même si leur nouveau comeback était cool, j'avoue que moi, Espa, je les associais plus à ça. Après, j'aimerais travailler avec tout le monde. En vrai, je fais le mec qui choisit Chaque tout, mais ceux opportunité, à tu ST où je veux. fais. Ouais, dès qu'il y a une Ouais, bah opportunité, ouais. après, il faut que ça me parle et tout, mais il y a l'opportunité, franchement. Après, ce qui est intéressant aussi de mon point de vue, c'est que quel que soit le groupe, tu peux proposer quelque chose que tu kiffes, tu vois. Ouais. Du coup, s'il y a que ce son-là du groupe que tu kiffes, ben c'est déjà ça, tu vois. Mais il y en a plein en vrai, genre avec qui j'aimerais bosser. Tu vois, il y a Wombo aussi, c'est un truc un peu Qui plus ça? J'ai niche. pas entendu. Wombo, Wonho, Ah, de X-Monsta le X? mec de Monsta X, je crois. Ouais, le X-Monsta X, ouais. Lui, je trouve très cool. T'as Woods, t'as après il y en a plein des groupes. T'as Twice, t'as NMIX, t'as E.T. Je kifferais. Déjà, la plupart des gens sur YP, je kifferais travailler avec eux. Ouais, En d'ailleurs, vrai, tu peux en parce que parler, t'avais fait une audition pour le JYP. ouais, ouais. Après, j'ai fait une audition. Ça, c'était juste, j'ai envoyé des sons et au final, j'ai envoyé des sons pour être en tant que producteur là-bas. Et au final, bah, j'ai pas été sélectionné. Mais en vrai, c'est tranquille. Genre, je veux dire, je m'attendais pas à ça comme étant le truc qui allait changer ma vie. Ouais. C'est-à-dire que j'aurais été hyper refait si j'étais parmi les Franchement, j'aurais été super, super content. Mais ça m'empêche pas de toujours faire de la K-pop, tu vois. Ouais. Donc, au final, je suis en mode, bon, on verra bien, tu vois. Genre, peut-être que c'est pas ce round-ci, mais ce sera le round plus Ouais. tard. En tout cas, je serais très heureux de bosser avec eux parce que je trouve ils font des bons sons. Mais on verra. Et t'as pas une agence en particulier. Imagine, demain, tu peux travailler pour n'importe quelle agence. Et tu devrais rester dans cette agence, tu vois. C'est exclusivité. Est-ce qu'il y a une agence ou... C'est dur. En fait, j'hésite entre. SM C'est et très JYP, dur. non? Parce que même, ouais, SN, JYP, c'est vrai que tu vois, genre, T by T, on nommait BTS, bien sûr, avec qui j'adorerais travailler, mais c'est peu probable en vrai. Hmm. On dit jamais, jamais, mais Oui, c'est on peu sait pas, probable. hein, on sait pas. Euh, euh, JYP SM, musicalement, c'est quand même ce qui me parle le plus, hein. J'avoue, Les changements de même, tu vois, rythme, j'étais en c'est train de penser ça? à New Jeans. Changement de rythme, et puis tu t'éclates à fond Ouais. dans les prods en tant que producteur de musique, puis même dans les top lines. Top lines, c'est quand tu rajoutes une voix au-dessus de l'instrumental. Tu t'éclates à fond, quoi. Je dis pas que T by T, New Jeans, tout ça, ils s'éclatent pas, ou le Seraphim. Ah, le Seraphim, j'aimerais bien travailler aussi avec. Elles sont vachement cool. Euh, je dis pas que tous ces groupes-là, c'est moins bien. C'est moins, ils ont chacun leur proposition, mais les propositions qui me parlent le plus, ça reste SNJYP, ouais. Ok. Et je pense que globalement, JYP en vrai. Et, et quand tu composes un son, ça, en général, ça se passe comment? Des fois, t'as déjà les voix, comment tu démarres de zéro? Ça se passe comment? Alors, c'est très rare que les mecs qui font mon job aient les voix dès le départ. Ouais. Généralement, nous, on est le point de départ. C'est-à-dire que même si c'est basique ce qu'on fait et qu'on retravaille par la suite, euh, on est à l'initiative. Si tu veux, on est un peu. Alors, je vais rentrer peut-être dans un truc technique rapidement. Ah, compositeur et producteur. Et producteur, en fait, dans le sens anglais, pas dans le sens français, en mode tu alignes de l'argent et tout. Producteur, c'est euh, comme un chef d'orchestre. D'accord. C'est-à-dire que moi, je suis producteur aujourd'hui dans le sens où je compose, mais par exemple, je vais appeler un mec pour faire de la guitare, je vais appeler un mec pour faire de la trompette, et je vais dire mes idées aux mecs qui font des voix. Chacun fait des propositions, et moi je vais dire, ah, tu peux changer ça, ou ça c'est très bien, vas-y, on le garde, etc. etc. Et c'est moi qui vais, si tu veux, faire en sorte que. J'ai un peu la responsabilité, tout le monde sur le son a la responsabilité que le son soit parfait, ça c'est sûr, mais souvent, c'est à moi qu'on doit poser la question. Tu vois. En studio, par exemple, on va dire, bah, t'en penses quoi? Et moi, j'ai tendance à dire, bah, à faire un échange en mode, on discute, tu vois, c'est pas moi qui ai la version finale, mais il y a des gens qui aiment bien juste que tu leur dises, ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu vois. Et du coup, si on est dans ce cas-là, bah, c'est à moi que revient la responsabilité de choisir, en fait. Ok. Choisir qu'est-ce qui va sur la démo, on appelle ça la démo finale, avant de l'envoyer au groupe.
et qu'est-ce qui va pas. Donc pour faire Mais simple, du coup, excuse-moi, pour faire simple, le compositeur, il va composer la musique de base et le producteur, il va ajouter ouais, les détails, c'est ça? il va ajouter des détails et puis aussi il va dire si la direction est bonne, tu vois. C'est-à-dire que c'est lui qui a le gouvernail. C'est-à-dire que le compositeur, il va commencer son truc et toi tu vas dire non, non, là, là, ajoute-nous un endroit plus mélodique, tu vois. Là, Hmm, c'est SM ou non, donc ça doit être plus R&B, tu vois, genre plus. Et en fait, le producteur est carrément capable de faire le job du compositeur. C'est-à-dire que c'est impossible, en tout cas pour moi, qu'un producteur ne soit pas compositeur. d'accord. Par contre, un compositeur n'est pas forcément producteur. Ouais. Et donc, pour faire simple pour le process, parce que je me suis un peu égaré, le processus, c'est euh, je reçois l'information de la compagnie, d'un mec qui travaille avec la compagnie, etc., euh, d'une direction. C'est-à-dire que tel groupe va travaille sur un album ou cherche un truc, ou voilà. Voici ce qu'on pense. Voici ce que la compagnie aimerait. Tu vois. Ouais. Donc, je prends ça, j'écoute, je lis, machin, et c'est assez détaillé. Des fois, c'est très, très détaillé même. Bref, je m'attarde sur tout ça et je commence. Je commence à composer, ta ta ta. Des fois, je vais, comment dire, des fois, je m'entoure, tu vois. Genre, directement, j'appelle un mec, je lui dis, OK, je t'envoie une idée. Toi, s'il te plaît, renvoie-moi ça dans quelques jours. Ou alors, c'est l'inverse. Des fois, on va me solliciter moi, on va dire, voilà ce que j'ai. Est-ce que tu peux peaufiner, faire quelque chose de mieux, tu vois? Ou des fois, je suis juste tout seul et je fais des trucs de bout en bout. Après, généralement, j'envoie mon premier sketch à des gens qui font des voix. Hmm, Ils enregistrent, ils me renvoient ça. Moi, je dois peaufiner leur voix, genre mixer la voix et tout, faire en sorte que ça sonne bien, travailler l'instrumental autour de la voix et délivrer la démo finie et je l'envoie à la compagnie. là, c'est le rôle de Et la producteur, compagnie, ça. après, ouais, c'est ça, c'est Ouais. ça. Mais là, du coup, j'ai fait le processus en fait. J'ai fait Ouais. de zéro au son, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Et au tout début, des fois, du coup, pour te dire, faut que ce soit ce type de sonorité, c'est des mots-clés, je suppose. Genre. Mots-clés, des fois ils vont te donner carrément des musiques, tu vois, ils vont te dire nous on aime bien ça, on aimerait bien un truc dans ce style-là. Ils t'expliquent aussi généralement le concept, tu vois. Hmm, Ils te disent voilà ce que ça va être et tout et tout. Des fois c'est très très précis, des fois ils te disent le couplet on le veut comme ça, le refrain on le veut comme ça et ça on le veut comme ça. Ça dépend, je dirais même pas ça dépend des compagnies, ça dépend en fait des fois. Des fois, ils ont une idée précise et des fois, ils te disent, c'est possible, souvent aussi, ils te disent, envoie-nous juste des trucs top. ouais. Et Ok. c'est un peu terrible quand ça se passe, mais ça arrive. Ok. Et toi, tu préfères quand c'est défini ou quand t'es libre de faire ce que tu veux? Tu trouves que c'est plus facile de travailler Ça comment? dépend. Je trouve que c'est plus facile quand on te donne une piste, quand même, parce que fais ce que tu veux, c'est quand même très, très, très vaste. Ouais. Euh, donc, une piste, c'est un peu plus simple, ouais. Quand on te dit, Euh, c'est- ouais, on aimerait au moins un truc genre, on aimerait que ce soit hip-hop un peu été, tu vois. Juste ça, c'est déjà pas mal. Ok. Quels sont les conseils que tu as à donner aux personnes qui souhaitent se lancer dans la composition, production? Des conseils, euh, conseil numéro un, si on veut parler du vrai truc, d'abord, fais la musique parce que tu kiffes. Pas parce que tu veux faire avec tel idol, parce que tu veux de l'argent, parce que tout ça, ça va arriver. Mais euh, en fait, tu attends tellement et tu vas subir beaucoup de rejets qui sont normales. C'est-à-dire que euh, quand une compagnie reçoit des chansons, elle déjà la reçoit beaucoup, Hmm, et puis en plus elle doit faire un choix crucial. C'est-à-dire que c'est la chanson qu'elle va mettre en avant et le groupe va le mettre en avant, et le groupe doit, tu sais, se l'approprier. Donc c'est un choix très dur pour eux. ouais. Et donc le refus, il est très fréquent, très très fréquent. Et donc du coup, si tu fais la musique pour les mauvaises raisons pour moi, alors tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer, tu risques d'être triste, etc., etc. Et tu seras moins Maintenant, motivé, je une fois que pense. tu seras moins motivé, tu Ouais. vas t'arrêter. Bref, en vrai, c'est un milieu, bah, ça reste des milieux artistiques, tu sais, c'est genre, c'est pas tout le monde qui réussit et tout. Mais par contre, quand tu réussis, c'est très bien. Et même, tu vois, à mon niveau, à moi,
je veux dire que je vis très bien aujourd'hui, déjà, tu vois. Ouais. Euh, et après, les autres conseils que je donnerais, euh, t'as tout ce qu'il faut sur YouTube. Genre, pour apprendre, tout est sur YouTube. En vrai, vraiment, tu peux. En tout cas, tu peux déjà aller très loin, juste avec YouTube. Et si t'es déjà, tu sais composer et tout, le conseil numéro un dans la musique, si tu veux mettre des sons, c'est connecte avec les gens. Et aussi, comprends une chose, euh, ça reste des humains. Que ce soit les idoles, les compagnies, etc., ça reste des humains. Si tu vas juste chez un gars et tu lui fais tu veux mon son, tu veux mon son, le mec il va te dire oh. Mais parce que c'est hyper fréquent. En vrai, même moi je reçois des fois des DM et tout, et moi j'essaie d'être hyper bienveillant avec ces gens-là parce que j'étais comme ça avant. Je me suis pris des stops quand j'étais jeune. À 16 ans, en gros, par exemple, une compagnie en Hollande voulait travailler avec moi, une très grosse compagnie. Et du coup, j'ai une très grosse compagnie, je me disais, wow, c'était des compagnies qui travaillaient genre avec Hardwell et tout, tu vois. Ouais. Et j'étais en mode, oh, mais c'est un truc de malade et tout. Et du coup, j'ai harcelé la personne qui me parlait. Et un jour, elle m'a mis un stop cash. Et j'ai peut-être brûlé une opportunité comme ça, une grosse opportunité. Elle m'a dit, arrête, stop, genre, je peux plus. Et elle m'a bloqué, tu vois. Ouais. Et donc ça, quand tu le prends, tu te dis, wow. Et en fait, elle avait raison. Genre, c'est insupportable. Je lui ai envoyé, peut-être que, alors, surtout que ces gens-là, c'est des fois, ils ont 35 ans, 40 ans, ils ont peut-être des enfants et tout. Et toutes les 2 secondes, t'as une notif, tout ça, tan, 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 et genre, ça. Donc, du coup, il faut se rappeler que ce sont des humains. Et donc, euh, ce que je voulais dire, c'est que faire de la musique, c'est bien, mais c'est que 50% du job. Les autres 50%, c'est se connecter avec Le des relationnel. humains. Euh, voilà, le relationnel et garder à l'esprit que genre, il faut être quelqu'un d'agréable au minimum avec les gens. Ouais. Je vois. Et justement, aujourd'hui, tu arrives à en vivre complètement ou tu as un emploi à côté? Ah non, j'ai pas d'emploi. J'ai pas d'emploi, mais après, moi, je me suis toujours débrouillé pour comment ça s'appelle, faire de l'argent avec la musique. Parce que, genre, même si vous voyez que un son ou deux avec le truc de, comment ça s'appelle, à Hong Kong, là, il y a d'autres opportunités que je fais sur le côté. Par exemple, il y a un truc avec une youtubeuse virtuelle là au Japon qui va sortir. Il y a des trucs de pub que je fais. Enfin, je me débrouille, en tout cas, pour en vivre tranquillement, quoi. Tu composes aussi des pubs? Enfin, pour des pubs? Ouais, pour des pubs, alors c'est un peu particulier, genre c'est pas nécessairement des pubs qui sont sortis, mais c'est des gens qui ont besoin de banques de sons, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, ils te demandent des sons. Et genre ça, c'est des trucs que je fais pour faire plus d'argent, tout simplement. Ok. Quels sont tes objectifs professionnels? Est-ce que plus tard, je sais pas, tu veux monter un label ou autre ou... Ouais, j'y pense, tu vois, genre, surtout quand, depuis que je suis sur TikTok, je vois tous les gens qui m'envoient des messages et qui disent, ouais, j'adorerais, j'enlèverais, machin et tout. Et honnêtement, j'ai eu un parcours long, on va dire, avant que je puisse en vivre confortablement et tout. Et du coup, je pense avoir une bonne approche de comment former des gens, Ok. tu vois. Pourquoi pas faire des Former des conférences, par gens. exemple? Conférence, ça me plairait beaucoup, mais au-delà de la musique, c'est-à-dire que faire des tutos, c'est pour ça que même mon TikTok, par exemple, je fais très peu de tutoriels et tout. D'ailleurs, j'ai un cours que je laisse à 1 balle sur mon site, c'est pour les gens qui veulent l'acheter. Je l'ai mis à 1 euro. Euh, c'est parce que pour moi, tu peux apprendre tout ça. Moi, j'aimerais plus travailler sur le mindset. En vrai, il est terrible ce mot. Mais en fait, l'état d'esprit qu'il faut que tu aies pour réussir dans ce genre de milieu. Hmm. Ça, c'est un truc qui me plairait grave. Et donc, et ça se découle sur, par exemple, si je fais une maison d'édition, en gros, les labels pour les compositeurs, euh, c'est aussi un truc sur lequel je travaillerai à fond. Faire de la musique, encore une fois, c'est que vraiment 50% du trajet. Et du coup, c'est ça qui est le plus important et c'est ça qui va créer le plus d'opportunités, quoi. Ok. Mais ouais, en termes de projet, déjà, j'aime beaucoup faire des TikTok, faire des vidéos, même des vidéos humoristiques et tout. Ça m'éclate à balle, en vrai. Et puis, ça me permet de, comme j'expliquais, tu vois, il y a beaucoup de patience quand tu fais de la musique. Tu vas t'envoyer des trucs, puis après, juste t'attends d'avoir des réponses. Et donc, du coup, en attendant, ça me permet de faire autre chose.
Et ça m'éclate. Donc, ça, franchement, tout ce qui est TikTok, faire des vidéos, peut-être YouTube par la suite, peut-être Twitch. En vrai, j'ai pensé à Twitch, hein. J'ai pensé à faire du Twitch et tout, en tout cas du live. Ça, j'aimerais bien, mais on verra. Et concernant la musique, pour le moment, je m'occupe juste, enfin, je me concentre juste à être numéro un. Et une fois que je serai numéro un, on verra pour la suite. De grandes ambitions. C'est ce qu'il faut pour avancer. Bah, ça, c'est important. Ouais. Ça, c'est important. Est-ce que tu comptes apprendre le coréen? Ou tu commences déjà à apprendre le coréen? Ouais, ouais, j'ai déjà commencé. J'avais même collaboré avec une application qui te permet d'apprendre plein de trucs, dont le coréen. Et ouais, grave, ça c'est carrément. Je suis encore nul. J'ai fait ce que j'ai appris l'alphabet. J'ai appris vraiment deux, trois mots, mais c'est bancal encore. Mais ouais, ça c'est un truc sur lequel il faut que je m'attelle. Je me dis tout le temps que je dois m'atteler dessus. Je vais m'atteler dessus, mais carrément. J'ai mis le TikTok, j'ai mis son TikTok si jamais vous voulez vous abonner, n'hésitez pas dans le chat. Alors, il y a un truc particulier. Mon TikTok c'est Adil Music avec deux C et mon Instagram c'est avec trois C. Et parce qu'Instagram a bugué, enfin bref, ils ont fait n'importe quoi avec des musiques avec 2C. Du coup, Ok, c'est la petite subtilité. ok. Quelles sont tes autres passions? Mes autres passions, ben, en vrai, franchement, hum, la musique, ça prend tellement toute ma vie. Je fais d'autres choses, tu vois, par exemple, j'adore regarder la F1. Euh, J'aime Ah, bien pareil. jouer toujours un petit peu. Ouais, la F1, c'est grave cool. Ouais. Enfin, cette année, c'est un peu plus merdique, mais pardon. Oups, j'ai dit une C'est pas bêtise. grave, c'est pas grave. Non, mais du coup, j'aime bien la F1. Passion, je sais pas. Si tu veux, je suis tellement à fond de la musique que déclarer une passion, je sais pas. Mais j'aime bien jouer, tu vois, quand j'ai du temps. Genre, je regarde peu de séries parce que quand je commence une série, je sais pas m'arrêter. Tu vois, genre, je mets épisode suivant de ouf. Mais passion, comme ça, j'ai rien qui me vient en tête, tu vois. Ça veut dire que si j'ai rien qui me vient en tête comme ça veut bel et bien dire que j'ai pas vraiment d'autres passions que la musique. Ok. Si, un truc que j'adore, c'est apprendre sur l'humain, tu vois. Ça, c'est un vrai truc. Genre, La psychologie? comment les gens se... psychologie, mais pas... Enfin, vraiment la psychologie dans les comportements en communauté, tu vois. Ça, c'est un truc qui me fait kiffer. Genre, en gros, tu vois, par exemple, moi, j'étais hyper introverti et je suis passé à extraverti pas mal, tu vois. C'est-à-dire que je suis plus vraiment timide, en vrai. Et je me dis, en fait, c'est un truc que j'avais sûrement en moi et que parce que j'ai rencontré les personnes qui m'ont permis de trouver ma réelle personne qui était extravertie, en fait, et ben, j'ai accédé à autre chose. Et en fait, ces trucs de comment les gens interagissent et comment ça influe sur le comportement, ça m'intéresse. Je sais pas si Euh, c'est clair. Bah, je comprends ce que tu veux dire, je pense que c'est pareil pour moi, tu vois. Avant, j'étais plus Ah ouais? introverti, maintenant plus extraverti. Je pense que c'est Twitch qui fait ça. Toi, c'est peut-être tes TikTok. Ouais, ah non, moi ça s'est arrivé plus tôt, ça arrivé au lycée. Au collège, Ah j'étais oui, timide avant. à souhait. Et au lycée, ouais, genre, bah, je te dis parce que j'ai rencontré, bah, tu vois, le mec duquel je parlais tout à l'heure qui m'a mis dans la musique, tu vois, il m'a montré d'autres choses et tout ça. Et en fait, c'est qui t'entoure, mine de rien, ça influe grave sur qui tu es, Ouais, en vrai de vrai. ouais. Et en fait, je trouve ça très intéressant parce que du coup, tu peux mener des gens vers le haut, tu peux comprendre pourquoi quelqu'un se sent pas bien, tu vois, genre, et plein de choses comme ça. En tout cas, l'humain, c'est une de mes passions. Ça fait bizarre de dire comme ça, mais c'est un truc qui m'intéresse grave. C'est un peu une phrase de tueur en série, ça. L'humain, c'est ma passion. Ouais, terrible. J'adore les humains. Et enfin, dernière question avant de passer au mini-jeu. Est-ce que tu as des C'est concerts... que le temps file, hein. Ouais. T'as vu, je t'avais dit que ça allait passer vite. Alors, Grave. alors, est-ce que t'as des concerts de K-pop prévus? Là, pas du tout. J'ai mon voyage à Séoul qui est prévu et ça, j'ai hâte. Mais j'avoue que ben, j'ai offert une place pour aller voir Stray Kids à Lollapalooza. J'avoue que bah, ça a fait plaisir à un de mes abonnés, ça c'était grave cool. Et je me suis dit, ah, j'aurais peut-être dû la prendre. Enfin, prendre une place, pas prendre la place que je vais offrir. Ça aurait été bizarre. Mais prendre une place. Mais là, non, je sais qu'il y a G-Idol en Ouais. Belgique, je crois. En Belgique, aussi en France. Ah ouais? Ouais. Et
En septembre. Mais ouais, là, pas de prévu pour le moment. T'as- Septembre, je serai à Séoul, donc peut-être là-bas. Du coup, là, tu pars quand et tu reviens quand? Je pars de septembre à octobre et je dirais pas les dates parce que j'ai vu un TikTok du Monde de Choi qui a dit qu'il y a un gars, et en fait, comme le Monde de Choi avait annoncé les dates, il y a un gars, il a appelé l'aéroport et genre, il a fait une dinguerie pour annuler le vol du Monde de Choi. Ah oui? Et genre, en gros, il a failli ne pas avoir son. Enfin bref, il en a fait un TikTok, c'était une dinguerie, donc j'avoue que je dis pas les dates. Mais c'est Même si bizarre, ouais, je suis genre, pas ouais. aussi connu que lui. Même si je suis pas aussi connu que lui, je me dis, on sait jamais, on tombe sur un gars un peu zinzin, on sait jamais. Mais ce sera septembre-octobre. Ok. Et t'as jamais fait de concert de K-pop? Pas pour le moment, à Non. mon grand regret. À mon grand, grand regret. Toi, tu me conseillerais d'aller voir qui? Bah après, c'est des gens que tu aimes. Enfin, je veux dire, je vais pas t'emmener voir un artiste si t'aimes pas, tu vois. Non, bien sûr, bien sûr. Mais ben, NCT, par exemple, ça avait l'air sympa. Genre, j'avais vu un peu les ambiances le concert qu'ils avaient fait à Séoul, là. Il y avait une ambiance toute verte à un moment et tout. J'avais trouvé ça stylé. Et NCT, j'aimerais bien les voir. Stray Kids aussi. Twice, j'aimerais bien voir aussi. Blackpink, j'aimerais beaucoup voir. Hum, qui d'autre? Pour le moment, c'est ceux qui me viennent en tête. Ok. Bon, on va passer au mini-jeu. J'espère Allez, que t'es prêt. Ça, il va y avoir des choix. Oh là là. J'espère que j'ai bien te faire douter. Alors, le premier mini-jeu, il s'appelle le Pali Pali. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, je pense? Non? Pali Pali. le Pali Pali, pas du tout. Ça veut dire, en gros, rapide, rapidement. En fait, tu vas devoir Ok, répondre rapidement. Je vais te proposer plusieurs choix. Par exemple, pizza ou hamburger, tu vas devoir me répondre ça ou ça. Mais bien sûr, version K-pop. Je vais pas te ok, demander tes goûts. ok. Voilà. Donc, tu es prêt? Vas-y. On est parti. SM, JYP, YG ou IVE? DOP. Rappeur ou vocaliste dans un groupe? Rappeur. Blackpink ou Twice? Blackpink. Stray Kids ou BTS? Stray Kids. Me tapez pas, me tapez pas. Everglow ou aespa? Espa. NCT ou Seventeen? NCT. Troisième génération, Particulièrement One to Seven. troisième génération ou quatrième génération? Quatrième. Je préfère pas. Groupe féminin ou groupe masculin? Groupe masculin. Ok. C'est un peu compliqué. Et enfin, désolé pour cette dernière question, Luna ou 50-50? Luna. C'est En fini. vrai, je kiffe 50-50, mais c'est légendaire, Luna. C'est fini. Ok, on retiendra de ce jeu. Ouais. Luna, c'est légendaire. Encore une fois, je vais me faire tuer. Déjà, j'ai dit Stray Kids et le BTS. Oh merde. Non, c'est pas grave. Chacun ses goûts, voyons. Après, ici, il y a une grosse communauté de Twice. Donc, t'as dit Blackpink. Ouh là 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 là, attention. Aïe, 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 aïe. aïe. Non, ça va dans le chat, ils ont été sympas, ils ont rien dit. Oh. Après, Ouais. t'as dit Luna, il y a une grosse communauté Luna, donc je pense que t'es pardonné. Eh oui. Allez, orbite. On est là. Mais Je c'est... répondrai à tout. Je vais arriver en retard à ma session pour vous. Ouais, parce Parce que que vous êtes restés. normalement, il a un rendez-vous à 22h professionnel. Il a dit qu'il allait du coup rester un peu plus longtemps. Vous voyez ça? Et je vais rester pour vous. C'est beau. En plus, c'est avec les States, c'est ça? Toujours. Mais en fait, il n'y a que. Ouais, il y a que tu peux travailler à cette heure-là. Les Coréens, ils dorment encore. Ouais. Et ouais. Ok, bah deuxième mini-jeu, du coup, on perd pas de temps. Je vais te dire des phrases, tu vas devoir les remplir à la fin. Toi, par exemple, Ok. ton animal préféré est... Et là, tu me dis. Mais là, du coup, on va Vas-y. parler que de K-pop. Je dirai pas à chaque fois de K-pop. Non, 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 de K-pop. Ok. Ok. Allez, t'es prêt? Ta, Vas-y. ta chanson préférée est Maniaque de Stray Kids. une chanson pour faire la fête. Maniaque de Stray Kids. La chanson que tu trouves la plus triste. Oh merde. Je sais pas, j'ai pas là comme ça. Ah, si, il y a Day 6. Mais j'ai plus le nom. J'enverrai, elle est incroyable cette chanson. Une B-side qu'il faut absolument écouter.
Mais là, tu me poses des calls, il me Login. faut mon Spotify, Login. je le sens tout de suite. Login de 50-50. De quoi? Login de 50-50. Login, bah oui, oui, Ah, login, ah, bah voilà. évidemment, mais je Ah, voulais tiens, faire j'avais pas une pensé. réponse. Ah bah, Tiger de Stray Kids. Non, Top Line, Top Line, Top Line. Les trois idoles que Tiger tu, de K. les trois idoles que tu trouves les plus belles. Euh, ben, 3 de Blackpink, en vrai, Lisa, Jisoo et Jennie. Un groupe sous-coté. Pixie, Pixie? ouais, avec un Y Ouais. à la fin. La plus belle voix de K-pop est. Ah, je sais pas, c'est dur, ça, c'est dur. Jimin, Là où le meilleur rappeur de K-pop. euh, Changbin, Et enfin, il faut écouter tes sons parce que. ou Taeyong, Taeyong, Taeyong. Peut-être Taeyong, je sais pas. Ouais. Et enfin, il faut écouter tes sons parce que. Parce qu'ils sont incroyables. Tu les mets dans ta playlist, ça y est, ta journée est refaite. Merci, t'as répondu aux Ouais, deux ça veut mini-jeux dire. parfaitement. Ça va? Mais alors, Pas dur? question rapide. Ouais? Je suis nul pour retenir les titres, mais attends, il y a une musique que je veux particulièrement partager de. De Je vais la Day6? retrouver en 2 secondes. Ouais, 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 mais elle est vraiment, genre, elle est Triste? triste, Je mélancolique, crois elle est savoir de dans un laquelle tu mood. parles. Attends, je vais te dire ça. Est-ce que c'est C'est Day6 ou Annie de Somebody? Non? Je suis sûr que c'est celle-là. je sais pas si c'est Day6 ou AB6, attends. Ah. Non, c'est pas ça. Hmm. C'est Day6, Right Through Me. Ok. Franchement, écoutez ça, régalade. Bon, vous allez pleurer, mais régalade. Eh ben, on l'écoutera après en pensant à toi avec des mouchoirs. Avec plaisir. Le chat, c'est votre moment. Avez-vous des questions à poser à Adil? Est-ce que t'aimes bien Shunga? Ouais. Oui! J'adore Shunga. Et d'ailleurs, je suis très pote avec l'un des gars qui a composé, je crois, quasiment toute sa discographie. Ah ouais? Et ouais, j'adorerais la rencontrer du coup. Non, elle est top, genre j'adore sa musique. J'adore Bicycle, j'adore Killing Me. Qu'est-ce que j'adore? Non, franchement, je kiffe Chunga. Donc, peut-être moyen qu'un jour tu travailles avec alors. Du coup. Je souhaite, je souhaite, je souhaite. Bon, faut déjà qu'elle trouve une Mais là, agence. elle, exactement, elle est dans un flou technique là. Bah, c'est le moment de monter ton label, hein, écoute. Eh, Chunga, j'arrive. Euh, tac, question, Adil, viens-tu au concert le 11 août voir Odd Eye Circle à Paris? Donc Luna, la subunit, mais je crois qu'il a dit qu'il venait pas au concert pour l'instant. Donc, Non, pas pour le moment, mais ça aurait été un plaisir. Et Genzo, t'inquiète, tu fais partie de la famille ici. Mais non, pour Odaï Circle, malheureusement, non, j'y serai pas. ok. Avez-vous d'autres questions, le chat? D'ailleurs, est-ce que là, sans du coup nous spoiler parce que t'as pas le droit, mais est-ce que t'as une date pour ton prochain son qui sortira? Genre, enfin, ou un mois où tu... J'ai pas de date, j'ai pas de date, mais a priori, il y a des certitudes maintenant. Ah. Et j'ai pas de date précise. Boys band ou girls group encore? Girls Group encore. Ok. Ce sera la seule exclue. Ouais, c'est bon, on dit plus rien. De quoi es-tu le plus fier dans ton parcours jusqu'à maintenant? Ah, c'est une bonne question, ça. Euh, En vrai, il y a un truc qui est trop incroyable quand tu fais des sons, c'est de voir la réaction des gens. Hmm. Et ça me rend trop fier de me dire que, voilà, je vous ai raconté un peu mes anecdotes de comment j'ai fait les sons. Tu vois, t'es dans des petits endroits, t'es pas nécessairement dans le mood où, tu sais, tu vas te dire, ah, ce son, il va parler à plein de gens. Ouais. Mais quand tu vois la réaction des gens, quand ça sort, surtout quand il y a un MV, ouais, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. T'as dû être comme un fou quand t'as vu le login alors, le MV. Enfin, la Ouais, performance. ouais, de ouf. Et les gens qui commentent et tout, enfin, c'est vraiment fou. Et puis ça a résonné puisque c'est la vidéo qui a fait percer mon TikTok aussi, à l'époque où Cupid n'existait même pas encore. Et visiblement, ça aussi, c'était pareil. Tous les gens dans les commentaires qui disaient, oh, cette chanson est incroyable, tu me l'as fait découvrir, elle est incroyable. Ou alors, je l'écoutais avant de te découvrir, elle est incroyable. Enfin, c'est vraiment génial, c'est vraiment magnifique. Euh, est-ce que tu sais si le son de Luna sortira un jour? Quand même. Eh ben, peut-être pas sous Luna, c'est un truc que je dois voir, tu vois, si je peux l'envoyer à d'autres gens et tout. C'est un cas vraiment très particulier.
J'aimerais bien. Ouais, parce que du coup, pour l'instant, le son il est Euh, bloqué. Enfin, l'instru est bloqué, ils ont l'exclu, non? Tu peux pas, toi, la retirer. ouais, mais même ça, en fait, ça fait longtemps que j'ai pas checké, j'avoue. Faudrait que je recheck. Pendant longtemps, oui, c'était ça. Maintenant, je sais plus. En fait, déjà, ça fait 7 mois. Donc, je sais plus. Mais j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien. Après, j'ai tendance à me dire, en fait, elle est tellement bien Ah, à eux, Luna, ouais, et je fais que. des sons tous les jours que il y a des choses, tu vois, il faut les laisser comme ça. Et, euh, et je passerai à autre chose. Vous allez écouter d'autres sons qui vont être magiques. Ok. Comment tu peux savoir si ta chanson ou ton son est bien ou mauvais, surtout quand tu fais tout dans ton coin? Ah bah, tu fais rarement tout dans ton coin en vrai, puisque tu es sur les sons, globalement, tu es généralement à 4 minimum. Ok. Puis après, tu as généralement des éditeurs. Des éditeurs, c'est des mecs qui aident à connecter avec les compagnies. Ensuite, tu as des compagnies, des fois directement. Donc, ouais, tu le sais assez vite, en fait. Ok. En fait, il y a aussi une chose qu'il faut comprendre, c'est euh, un son n'est pas mauvais parce qu'il ne va pas au groupe auquel tu l'as envoyé. Ouais. Il est juste pas adapté à ce groupe-là. Ouais. Et ça arrive tellement souvent à moi, mais à d'autres gens, d'avoir des sons en fait qui étaient faits pour un tel, et ils vont à un tel, et c'est un carton. Et en fait, c'était fait pour l'autre, tu vois. Mais du coup, au début, tu peux dire, ah, le groupe me l'a enlevé, le son est nul. Enfin, le groupe me l'a pas pris, le son est nul. Et en fait, non, il est très bien le son. C'est juste qu'il n'était pas fait pour eux. Ok. Une autre question, est-ce que tu aimerais travailler avec la soliste Jessie? Ouais, j'adorerais en vrai. Elle est badass et tout. Elle me tue de rire. Enfin, elle est vraiment top. Et en plus, j'avais rencontré toute son équipe, tous les mecs qui ont fait Zoom, qui ont fait la plupart des sons et tout. Je les avais rencontrés. Trop sympa. Vraiment une équipe hyper drôle et tout. Et je leur parle encore et tout ça. Donc j'adorerais. Je sais pas si ça va se faire. Mais j'adorerais, ouais. Ok. Voilà, il y a une question, mais de toute façon, même si c'est le cas, je pense que tu peux pas y répondre. Est-ce que tu travailles avec Pixie? Et je peux pas y répondre. Voilà. Désolé. Je- Et oui, mais en tout cas, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que c'était cool. J'espère que j'ai quand même donné des informations sympathiques. Merci à tous ceux qui sont venus. C'était vachement sympathique. J'ai pas eu le temps de trop lire le chat, mais franchement, merci à tous. Parce que c'est toujours un plaisir. Enfin, moi, ça me fascine toujours des gens qui se rejoignent sur Internet pour Ouais, une cause. Et là, en l'occurrence, bah, c'est moi. Et donc, merci à tous. bah de rien. Et Tu... puis, merci pour m'avoir invité, évidemment. Bah de rien, ça fait plaisir. En plus, Cocorico, des artistes français dans la K-pop, c'est rare, hein. Eh, eh bien oui. Eh bien oui. Représente-nous bien. Ah ouais, bah ça, t'inquiète, t'inquiète, je vais ramener le drapeau, je vais y aller à fond. Euh, Tu recommandes quoi comme matériel? Sûrement pour débuter, alors. Alors, pour débuter, sachez une chose, encore une fois, euh, il y a rien il y a que votre tête qui compte. Genre, il y a rien qui va trop changer. Ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir un studio à 100 000 € et faire des musiques qui sont bateaux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ce qu'il faut, c'est un PC. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, pour ceux qui veulent aller checker sur mon TikTok, c'est qu'est-ce qu'il faut? Un PC, un casque. Casque, t'as Bayers Dynamic, je crois qu'il y a 100 balles, et qui est un peu la référence du début. Mais tu vois, moi, là, je compose en mode casque, c'est AirPod Max. Et plein de gens, ils vont te dire, ouais, mais c'est pas un truc de studio, machin et tout. Ça n'a aucune importance, en fait. Donc, un bon PC, moi, j'avais tu vois, genre, juste un PC à 400 balles. Bon, après, pour certains, 400 balles, c'est déjà quand même une somme. Mais je veux dire, c'était un i3, un PC Windows. J'aime pas travailler sur Mac. Euh, et si tu peux avoir un petit clavier, c'est cool. Et après, un clavier MIDI. Si tu veux chercher, tu tapes clavier MIDI comme MIDI, MIDI. Donc, c'est casque et clavier MIDI. Et après, quand tu veux encore passer à l'étape supérieure, mais ça, je sais que tout le monde n'a pas ça chez genre l'espace ou tu sais, si tu as des petits équipements, tu peux pas mettre la musique à fond. Tu te prends des enceintes de ce qu'on appelle monitoring. Et là, tu te prends des Yamaha à 200 balles la paire. Non, à 400 balles la paire, genre 200 unités, ou
ou comment ça s'appelle? KRK. KRK aussi, c'est pas mal comme marque. Et ouais, juste ça. Et avec juste ça, tu peux faire des hits Ok. de ta chambre. Ouais, le principal, c'est d'avoir en fait les bonnes idées et la bonne vibe au Les bon bonnes idées, moment. c'est ça le plus important. Et ça, tu vois, quand je disais les, genre, si je dois parler à des gens, si je dois faire des trucs dans le futur pour former des gens, je vais les former là-dessus. Il faut oublier tout ce qui est non, mais en fait, euh, j'ai pas le bon matos, j'ai pas le bon ordi, j'ai pas le bon logiciel. Tout ça, ça n'a vraiment très peu d'importance. Ah oui, et il faut un logiciel. Moi, j'utilise FL Studio. Mais il y a Ableton, Logic, Reason, Cubase. Mais il faut un logiciel. Ouais. Le logiciel, la licence, elle peut coûter 200-300 euros. Ok. On me demande là, est-ce que c'est possible de commencer à composer en n'y connaissant rien en musique et solfège? Eh ben oui, parce que moi, j'y connaissais rien. Je rajoute rien. Mais genre, rien, ma famille, il n'y a pas de musicien, il n'y a rien du tout. Donc, du coup, j'avais fait des cours de flûte au collège et ça y est. Et, euh, et ouais, et en fait, vous posez pas 36 questions, hein, juste faites, tu vas, tu bidouilles, tu fais des notes et tout. Et aujourd'hui, je m'y connais beaucoup plus sur solfège, mais parce que ça fait 13 ans que je fais de la musique, donc j'ai envie de dire encore heureux. Mais pendant des années, je connaissais rien, mais genre rien du tout. Hmm. Rien du tout. En fait, tu te fies juste à tes oreilles et pas au vocabulaire et autres. Exactement. Ouais. Exactement. Et c'est ça qui va d'ailleurs. Moi, j'ai aussi cette tendance à me dire que le fait que je connaisse pas, j'ai pas été matrixé par le solfège et tout, ben, je peux aller tester des idées, Ouais. même si c'est faux. En fait, quand je sais pas que c'est faux, eh ben, je vais aller tenter l'idée, tu vois. Ouais. Et de ta propre Alors que là, expérience, des tu vas fois, savoir que au bout d'un moment, ça va pas, ça va pas. exactement, ouais, c'est ça. Regardez plutôt des tutos sur YouTube sur comment utiliser le logiciel. En fait, comment juste faciliter votre vie avec le logiciel et faire un peu vite. Et après, le reste, éclatez-vous. Ok, bah là, dans le chat, il y a quelqu'un qui veut se lancer, tu vois. Lou, elle veut se lancer. Eh ben lance-toi, prends le temps et régale-toi surtout. C'est ça le plus important. Et je sais pas si tu vois, mais dans le chat, il y a pas mal de messages pour toi, super, super sympa. Je te Je laisse te les plein de bonnes lire. choses, ouais, c'est trop gentil. Bah go alors, on se dit là, votre loup. On espère tout le meilleur pour toi. Vous êtes trop sympas, vous êtes vraiment tous trop sympas. Ça, c'est un tu sais, genre, je suis un peu nouveau sur le monde d'Internet et j'entendais ce truc de ouais, les abonnés, les haters et tout, et j'ai eu de la chance, franchement, de mes abonnés, et c'est tous des gens super gentils pour le moment. Et je pense que ça ne changera pas. Mais merci à tous, franchement, merci à tous. Et je réponds à quasiment tous mes DM, sauf les DM qui m'envoient des P. Ça m'arrive aussi. Ça, je réponds pas. Vous allez voir mon dernier TikTok, vous allez comprendre. Mais, euh, mais ouais, si vous avez des questions sur la musique, sur des trucs, n'hésitez pas à me contacter. Tant que je peux répondre, je réponds. Ok. Sur TikTok ou sur Instagram, les DM? Sur les deux, Les deux? ouais. Ok. Et ben, tout le monde te remercie, tu vois. On te remercie d'avoir pris le temps pour nous, ça dit dans le chat. Bah oui, merci d'avoir accepté mon invitation. Et ben, c'est un plaisir, franchement, merci à tous. Du coup, c'est là qu'on se quitte. Exactement. Et une très bonne Alright. continuation, puis pourquoi pas se revoir dans d'autres projets. Et ben ouais, grave, avec plaisir. À une prochaine. Ça marche. Allez, bah, salut. Allez, salut à tous!